Bonjour tout le monde. Le sujet ou bien la technologie qu'on va traiter ensemble, c'est la technologie VXLAN, BGP et VPN. C'est une technologie utilisée principalement dans les data centers. On va monter un lab étape par étape, bien sûr en expliquant les concepts d'une façon bref. Notre planning ou bien le planning qu'on va suivre ensemble, c'est euh, d'abord, je vais vous présenter l'architecture qu'on va utiliser dans notre lab. Voilà, c'est ça c'est l'architecture qu'on va utiliser. Il sera composé principalement de deux switches Leaf avec deux switches Spine. Ils sont suffisants pour montrer les concepts de VXLAN, BGP et VPN avec 4 serveurs, 2 serveurs de chaque VLAN. Et en réalité ou bien dans le monde réel, le nombre de switches il dépend du nombre de serveurs. Par exemple, si par exemple une entreprise il a, je sais pas, il a 100 serveurs, voire 200, voire 300 selon la capacité. Et donc on va déduire le nombre sur le nombre le nombre de ports de switch. Par exemple, si on a 48 ports par switch, on va diviser le nombre de liens ou bien de liens réseau par le nombre de ports. Comme ça, on va déduire le nombre de switch qu'on va utiliser. Les serveurs, ils se branchent au switch Leaf. Et les switch Spine, ils sont directement connectés juste avec les switch Leaf. Quoi d'autre, on va voir dans la fin de la série. Pour ne pas compliquer les choses et traiter plusieurs sujets, à la fin, ce qui est normal, c'est qu'on aura besoin de faire interconnecter notre data center avec le monde extérieur. Ce switch là, par exemple, on va le configurer, il sera nommé comme border leaf. Border leaf. Border leaf, et là on va voir comment il sera connecté pour l'apprentissage des routes s'il veut accéder à internet, et vice versa. C'est par exemple l'inférieur, il est là, il veut joindre les serveurs, donc il va les joindre à travers ce switch border leaf. Principalement ce sera comme ça l'architecture. Quand on parle de VXLAN, BGP, VPN, on parle de plusieurs composants. Comme on a vu, il y a l'architecture Leaf and Spine. Quand on parle de VXLAN, c'est pas automatiquement on parle de Leaf and Spine. Toutes les nouvelles architectures, il essaie d'implémenter toutes les briques comme ça pour avoir les avantages des technologies récentes en termes d'architecture et en termes de protocole. On a vu dans l'architecture aussi Leaf and Spine. Quoi d'autre, on va voir aussi, il est composé de deux briques principales, c'est le underlay et le overlay. Le underlay, c'est la liaison physique entre les switches, dans notre cas par exemple. Je vais vous montrer comme ça un schéma, comme ça il sera plus clair. Là, ce que vous voyez devant vous, c'est l'architecture physique. Ça, c'est les leaves, ça, c'est les spines. Et quand on parle de underlay, le underlay ici, c'est ça le underlay. Il sera au niveau 3, c'est pour la reachability, la joignabilité de ces équipements-là. Cette partie-là, ça s'appelle le underlay. Et pour atteindre la partie underlay, ou bien de quoi il est composé, il est composé d'un protocole IGP, bien c'est Interior Gateway Protocol. Le protocole qu'on va utiliser en underlay dans notre architecture, c'est OSPF. Pas obligatoirement que l'OSPF, il y a l'OSPF, il y a ASAS. Principalement, ces deux protocoles qui sont utilisés dans le underlay. Et quoi d'autre, il y a aussi c'est quoi l'utilité c'est comme faire communiquer les switches, les leafs avec les spines.
Cette joignabilité entre les équipements sera assurée par l'OSPF ou bien ASAS. Dans notre cas, on va utiliser OSPF. On va aussi configurer le multicast VXLAN Flood and Learn, donc la méthode d'apprentissage. Donc pourquoi implémenter le multicast? Donc si par exemple on a un serveur ici, d'accord, qui veut communiquer avec une adresse IP X. Donc on connaît l'adresse IP, mais on ne connaît pas l'adresse MAC. Et pour finaliser ou bien pour que la communication soit réussie, il faut déjà faire le mappage entre adresse IP et MAC. Dans la majorité des cas, donc on saura ou bien on va savoir l'adresse MAC. Donc si ce serveur là il va communiquer avec ce serveur là, donc on connaît l'IP, on fait une requête pour avoir l'adresse MAC. Et ça, on a déjà l'adresse MAC et cette communication elle est unicast, d'accord. Et donc pour le trafic qui est non connu, donc on doit diffuser. La méthode d'apprentissage c'est flood and learn, c'est faire une flood donc pour apprendre l'adresse MAC. Pourquoi utiliser le multicast? Donc multicast il sera configuré sur ces équipements là pour que le message inconnu, bien les requêtes des adresses MAC inconnues, il sera envoyé juste à ces équipements-là. C'est ça l'utilité principale. Il y a une autre méthode de le faire, ça s'appelle le Hide and Replication. Mais nous, dans notre cas, on va utiliser le multicast. Le multicast, il est évolutif, il est très utile quand on a beaucoup de switch leaf, par exemple, on parle de plus que 20 switch leaf. Donc il sera très utile d'utiliser le multicast. La deuxième brique principale qu'on va voir c'est le overlay. Donc le underlay c'est pour assurer la reachabilité, pour résumer. Donc le underlay c'est pour assurer la joignabilité des équipements et des VTAP, et le multicast pour optimiser les messages broadcast ou bien flood and learn. Pour la partie overlay, pour le overlay, donc c'est là on va utiliser VXLAN. Donc le mot VXLAN ou bien le VXLAN lui-même, donc il sera utilisé donc pour la partie overlay. Qu'est-ce qu'il fait le VXLAN? Il fait l'encapsulation, déencapsulation du trafic. Donc parce que le trafic initialement il est juste en MAC, donc il est juste en niveau 2. Qu'est-ce qu'il fait le VXLAN? Il ajoute des entêtes, donc il fait l'encapsulation du message du MAC en UDP. Donc la façon avec le protocole qui utilise le VXLAN, c'est le UDP. Et qu'est-ce qu'il utilise encore? Pour faire son travail, le VXLAN, il se base sur des VTAP. Donc des VTAP qu'on va voir, les VTAP c'est pour le cas des Nexus Cisco, ils sont préinstallés, ils sont des composants hardware avec un composant software qui s'appelle des interfaces NVE, donc on va configurer par la suite. Donc pour résumer, le VXLAN, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'encapsulation, déencapsulation des trames qui contient les adresses MAC source destination. Après, pour le BGP et VPN, donc qu'est-ce qu'il fait le BGP et VPN? Alors je vais revenir au schéma, comme ça il sera plus clair. Alors le BGP et VPN, qu'est-ce qu'il fait? Donc il sera configuré sur ces switches. Il sera configuré sur ces switches là, sur l'ensemble des switches, parce qu'on va configurer le VPN ici, le BGP sur l'ensemble des switches. Et donc la particularité du BGP et VPN, c'est il fait le transport du MAC et du ZP des end hosts. Par exemple, ce switch là, il a par exemple 48 ports, 48 sur sa table locale, il a 48 hosts. Il connaît son adresse MAC, il connaît son IP. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc il partage sur le protocole via le protocole IVPN, BGP IVPN. Donc il partage sa table et donc avec les switch spine. Et qu'est-ce qu'il fait ce switch spine? Il va la partager avec ce switch là et ce switch là.
Donc qu'est-ce qu'on a? On a gagné proactivement, on connaît les destinations. Donc si par exemple un serveur ici, il veut communiquer avec une adresse MAC ou bien un host qui est là, donc moi je vais pas faire de l'apprentissage, je connais déjà. Et ça c'est parmi les avantages de l'architecture VXLAN BGP VPN, c'est que moi je connais d'une façon proactive, d'accord, moi je connais tous les hosts qui sont là. Et donc si quelqu'un qui est connecté sur mon switch, sur ce switch leaf là, il veut communiquer avec un host là, je vais pas faire de l'apprentissage, je connais déjà la destination. Je vais monter un tunnel un tunnel VXLAN avec ce switch là et je lui envoie l'information. Bien sûr le l'underlay il est là, mais je parle d'un tunnel logique avec ce switch leaf, et je lui fais et ce switch là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait la déencapsulation du VXLAN et puis il envoie la requête au host concerné. J'espère que c'est clair. Donc c'est ça le rôle du control plane ou bien du BGP et VPN. Il fait le transport, donc le BGP et VPN, il assure le rôle de control plane, et donc il distribue les end hosts et vite approachability. Donc comme déjà montré au schéma. Donc le BGP et VPN, il partage la table des adresses MAC comme on a déjà dit. Donc des MAC, les tables qui sont locaux sur ce switch là, ils sont partagés vers les autres switches. Il partage aussi les informations qui concernent les switches. Donc la table avec la destination, comme on vient d'expliquer. Après, on peut rajouter ce qu'on appelle des enhancements. C'est on va configurer Distributed IP Unicast Gateway. Et ça aussi, c'est parmi les avantages des équipements Nexus, c'est qu'on peut configurer la même adresse IP avec la même adresse MAC sur l'ensemble des switches. Et là, son avantage, c'est que je vais revenir toujours au schéma, comme ça, il sera plus clair. Donc, l'utilité de Unicast Gateway, donc imaginez avec moi, la même adresse IP avec la même adresse MAC ici, 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 ici. C'est une sorte de redondance. Si par exemple, on utilise la fonctionnalité Unicast Gateway avec la virtualisation, par exemple vMotion, si on a une VM ici, qui a une adresse IP.2 avec une passerelle, la gateway, donc pour résumer, si par exemple, comme on a dit, une VM elle a une adresse IP.2 et sa gateway, c'est le point 1, si cette VM là elle tombe en panne et l'équipe de virtualisation a migré la VM vers un serveur physique ici, d'accord, un USXi avec la même VM avec la technologie vMotion par exemple. Et la même VM a démarré ici, comme on a dit, elle a comme adresse IP.2, et là j'ai rien à faire. Donc la passerelle elle est toujours là. C'est ça l'utilité de l'Unicast Gateway. Donc quand la VM elle va démarrer ici, elle va trouver sa gateway ici, et là elle va participer, ou bien elle sera en prod très vite. Ça c'est les avantages de la fonctionnalité Distributed Unicast Gateway. Quoi d'autre? ARP Suppression. Donc pour ARP Suppression, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça c'est encore pour optimiser notre réseau. Donc on configure la fonctionnalité ARP Suppression sur les switch leaf, et comme ça, si par exemple un host ou bien un serveur essaye de faire une requête ARP, donc le switch leaf il ne fait pas la requête. Je reviens au schéma toujours. Donc c'est un serveur ici, il a fait une requête vers une adresse IP quelconque. Le switch leaf, quand il va recevoir le message ARP,
en général, les switches traditionnels, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Boum, il va envoyer la requête partout. Donc, parce qu'il cherche c'est qui a cette adresse IP. Avec cette fonctionnalité, il optimise le réseau, il optimise le trafic du réseau. Comme ça, il va pas imaginez avec moi, on a des centaines voire des milliers de serveurs pour les grands data centers. Si chaque switch envoie des dizaines voire des centaines de messages ARP, comme ça il y aura du trafic inutile. Donc qu'est-ce qu'il fait les switches là? Il répond au host, voilà la réponse que tu cherches. Donc moi j'ai déjà la réponse, je vais pas forwarder ton message, ça veut dire on annule ton message. Voilà, donc c'est ça notre planning, donc qu'on va essayer d'implémenter sur le lab.